Bonjour à tous la team de l'OM, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Et bien voilà, c'est aujourd'hui donc une petite vidéo avec une info qui est tombée. Alors je sais pas si c'est une info à prendre au sérieux ou pas, mais en tous les cas, est-ce que Ryan Francisco, le futur crack footballeur brésilien, sera bientôt à l'Olympique de Marseille? Alors cette réponse-là, elle va être compliquée à répondre là au mois d'avril, mais voilà, aujourd'hui, ESPN Brésil a sorti l'information. A priori, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille seraient intéressés par le jeune attaquant brésilien de 18 ans. A priori, les deux clubs auraient envoyé un petit peu des émissaires en observation au Brésil. Voilà, je vous propose cette petite vidéo pour vous présenter, on va dire un petit peu, ce futur crack, a priori attaquant brésilien, qui est déjà pisté par des clubs français, par plusieurs clubs européens. Voilà, je vais vous présenter ça en quelques minutes. J'espère, les amis, que ça va vous plaire. En tous les cas, n'oubliez pas, les amis, de partager cette vidéo, de la liker, de la commenter et de vous abonner, bien sûr, au canal olympien. Alors, l'OM, est-ce que l'OM pourrait frapper très fort lors du prochain mercato et enrôler la future star, a priori, le futur attaquant du Brésil du côté de l'Olympique de Marseille? Allez, on va le présenter en quelques minutes. Cet attaquant s'appelle Ryan Francisco et il fait frémir tout le Brésil. En effet, ce jeune, donc, son vrai nom, son nom complet, c'est Ryan Francisco Rodrigues dos Santos Silva, pardon, excusez-moi. Vous connaissez les noms des joueurs brésiliens, c'est toujours, il faut toujours deux lignes pour les écrire. Donc, ce jeune homme, donc, il est né en 2006, il a 18 ans, il est né à Sao Paulo. Alors, il n'a pas non plus un grand gabarit, hein, il fait 1m75, c'est pas non plus un super géant hein, pour un attaquant. Son pied fort, il est gaucher. Sa position principale, bien sûr, c'est avant-centre. Il est actuellement au club de Sao Paulo. Il porte le numéro 49 et il est en contrat avec le club paulista jusqu'au 30 novembre 2028. Alors, ce jeune, il a été formé au sein des deux plus grandes académies brésiliennes du football. Il a été formé à Palmeiras et au SKA, Brésil. Donc, il a rejoint Sao Paulo en 2022. Donc, il a de suite brillé dans les catégories de jeunes. Il a notamment inscrit, écoutez bien, 84 buts en 91 matchs. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez fabuleux. En 2023, il a même surpassé les performances d'Hendrick en marquant 18 buts en 8 matchs lors du tournoi Paulistao U17. Donc, vous voyez, donc, au niveau des jeunes, c'est vraiment le top niveau. En 2025, il a brillé lors de la Copinha. Hein, donc, c'est une coupe, pareil, c'est une coupe de jeunes, où il a fini meilleur buteur. Écoutez bien, il a fini meilleur buteur du tournoi, malgré son absence en finale, parce qu'il était suspendu. Voilà, donc c'est un joueur qui déjà se distingue, c'est un joueur déjà qui remporte pas mal de trophées chez les jeunes. Donc sa valeur marchande, les amis, alors le s'élève, alors sur Transfer Market, il est autour de 4 millions d'euros. Selon d'autres sites, sa valeur est estimée entre 5,5 et 7,4 millions d'euros. Donc pour un joueur de 18 ans, c'est déjà pas mal. Alors son agent, c'est Rock Nation Sport. Bien qu'il n'ait pas encore été transféré, donc voilà, il attire déjà les convoitises, comme je vous disais, de plusieurs clubs. Et en France, on sait que l'OM et le PSG sont déjà dessus, sont déjà un petit peu en observation sur ce joueur. Voilà, hein, donc c'est un joueur, comme je vous disais, qui n'est pas forcément un grand gabarit. C'est un joueur voilà, qui est clinique devant les buts. Hein. On va détailler un petit peu sa force et son style de jeu. Finition clinique, il a la capacité de conclure efficacement ses actions, y compris sur les pénaltys. A priori, c'est un spécialiste de la panenka. Voilà, hein, donc c'est un joueur qui ne tremble pas. Il a une mobilité offensive très intelligente sur le front de l'attaque. Il arrive à se créer des espaces et des opportunités. Il a le sens du placement, il a une façon d'anticiper les choses au niveau du déplacement. Il se positionne idéalement pour recevoir tous les ballons. Voilà, il a un petit peu le feeling, il a la vista
Alors, écoutez bien, il se compare un petit peu, son modèle, c'est un petit peu donc Romario, hein, pour les plus anciens, les amis. Voilà, il a un petit peu le même gabarit que lui. Hein. Rappelez-vous de Romario, hein, pour les plus anciens, c'était le joueur petit, mais très dribbleur, très rapide. Voilà, donc il a un petit peu Romario comme exemple. Pour ses performances, voilà, il prend un petit peu modèle de Romario. Ensuite, il a quand même des axes d'amélioration. Voilà, il a quand même une expérience professionnelle à développer, hein, parce que c'est un joueur qui surperforme, on va dire, dans les catégories de jeunes. Il doit encore s'adapter au rythme et à l'intensité du football professionnel. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il a un physique assez petit pour le football, 1m75 pour un attaquant. C'est pas forcément non plus une grande taille. Il faudrait qu'il ait un renforcement musculaire pour mieux résister au duel physique. Il doit gagner, bien sûr, au niveau du monde professionnel dans la régularité. Voilà, c'est un joueur voilà, qui est vraiment, je veux dire, c'est vraiment le joueur au top au Brésil actuellement. Au niveau de la presse brésilienne, c'est celui qui est pressenti comme un futur grand. Voilà, pour conclure donc cette petite vidéo de présentation, voilà, c'est un joueur prometteur brésilien. Son parcours en jeune est très impressionnant, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Il a mis 91 buts en 84 matchs, hein, donc c'est quand même voilà, plus d'un but par match. C'est quand même une donnée qui est très intéressante. Il a performé dans toutes les catégories de jeunes, donc sa valeur marchande donc aussi a tendance à augmenter de mois en mois. Donc voilà, c'est un joueur qui est vraiment sur une tendance forte en termes de progression. Voilà, donc je vous ai présenté cette vidéo, les amis. Alors dites-moi un petit peu votre avis, hein, s'il y en a qui suivent un petit peu les joueurs brésiliens, s'il y en a qui s'intéressent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui regardent un petit peu, qui aiment bien faire un petit peu leur petit scouting, là, on va dire. Donc, est-ce que vous le connaissiez, ce joueur? Est-ce que vous pensez que c'est un joueur qui pourrait être éventuellement bénéfique pour l'Olympique de Marseille? Surtout que l'OM voilà, est une équipe en restructuration, une équipe en recherche de talent. Alors, a priori, il se murmurerait que ce petit jeune, il est une cause de libération de 60 millions d'euros. Donc, ça prouve un petit peu la confiance qu'ont les dirigeants de Sao Paulo sur l'évolution de ce joueur. Alors maintenant, est-ce que l'OM aura les moyens d'aller décrocher, je veux dire, ce joueur à Sao Paulo, en sachant que la concurrence du PSG pourrait être dure? Voilà, donc la question est, est-ce que ce futur crack du football brésilien pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille? Voilà, déjà, dites-moi, selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un joueur donc ça sera sans doute pas un titulaire, hein, ça sera sans doute quelqu'un qui sera là pour suppléer un attaquant titulaire et pourquoi pas le dépasser hein, dans les prochaines années et peut-être même permettre à un club comme l'Olympique de Marseille de pouvoir faire une grosse plus-value sur un joueur comme ça dans 5-6 ans et permettre au club de revendre ce style de joueur à des prix très, très, très important parce que ça pourrait éventuellement intéresser les plus gros clubs européens. Voilà, donc c'est un joueur voilà, qui est pour l'instant dans les groupes de jeunes du côté du Brésil, mais va vite sans doute arriver en Europe, alors que ce soit à l'OM, à Paris ou dans d'autres clubs européens. En tous les cas, on pourrait voir Ryan Francisco bientôt arriver dans nos championnats européen. Voilà, pensez-vous que ça pourrait être, les amis, un bon coup pour l'Olympique de Marseille? Voilà, j'attends vos commentaires, les amis. N'oubliez pas de liker, de partager et de me donner vos avis sur ce joueur. Voilà, les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt sur le canal Olympien. Ciao les gars.